Bonjour à tous, c'est Tijo et c'est moi qui vous présente l'épisode d'Info Ferro de cette semaine. Tout d'abord, nous partons du côté d'Angers où l'agglomération célèbre l'inauguration de ces deux nouvelles lignes de tramway marquant une étape importante après plus de 3 ans de travaux et d'essais. Les habitants de la ville peuvent désormais parcourir l'itinéraire est-ouest sur une extension de 10 km avec 19 stations supplémentaires reliant différents quartiers dont l'université et les quartiers populaires de Montplaisir et de la Roseraie. Avec 72 000 personnes bénéficiant de ce mode de transport écologique, le maire, Jean-Marc Verchères, exprime sa fierté quant à la commodité qu'il apporte à la communauté. Alors que les festivités se poursuivent, certains groupes plaident en faveur de la gratuité des transports en commun, mettant en avant des avantages sociaux et environnementaux, tandis que d'autres soulignent la nécessité des fonds pour étendre davantage le réseau de transport. Pour encourager l'adoption des nouvelles lignes, tous les transports du réseau Erigo, le réseau de l'agglomération d'Angers, seront gratuits pendant une période limitée. Nous parlons maintenant du futur où un TGVM a fait ses essais en pleine ligne, cette fois en France, près de l'usine Alstom de La Rochelle. Le très attendu TGVM entame maintenant des essais dynamiques pour son homologation. Alstom a obtenu une autorisation de circuler avec un train d'essai après les essais à grande vitesse réalisés à Velin, en République tchèque. Une deuxième rame d'essai a donc circulé récemment entre La Rochelle et Surgères sur une distance d'environ 30 km. Ces essais sur le réseau ferré français sont essentiels pour l'homologation du train, avec des essais dynamiques prévus en Bretagne en juillet, suivis de tests de vitesse sur le réseau ferré national. Cette étape marque un pas important dans le développement du TGVM et suscite l'enthousiasme de la communauté ferroviaire locale. En effet, bien que des essais du TGVM se déroulent fréquemment tard le soir, dans la nuit ou très tôt le matin, beaucoup de spotters du coin de La Rochelle sont motivés aux heures-ci pour les photographier. Nous partons maintenant en campagne et plus précisément sur la ligne Aurillac-Toulouse. Bonne nouvelle pour cette ligne. Après de longues rénovations et la mise en service d'un nouveau poste d'aiguillage à Figeac, la liaison ferroviaire directe entre Toulouse et Aurillac a été rétablie ce 8 juillet 2023. Suite à un incendie en 2018, cette ligne avait été interrompue pendant plus de 4 ans et demi, mais grâce aux efforts de la SNCF et de la région Occitanie, des trains roulent à nouveau dessus. Les travaux ont permis l'amélioration des quais, l'adaptation des rames de trains régionaux, la réouverture de 6 gares au trafic ferroviaire, ainsi que la rénovation complète de la gare de Figeac. Cette réouverture marque une étape importante dans le développement du réseau ferroviaire régional, offrant aux voyageurs une meilleure accessibilité et une offre renforcée, jusqu'à 6 allers-retours Figeac-Toulouse en semaine, dont 2 continuent jusqu'à Aurillac et un train relie Toulouse à Clermont-Ferrand. Ces améliorations témoignent de l'engagement continu pour promouvoir les avantages du transport ferroviaire et faciliter les déplacements dans la région. Parlons maintenant affaires. 4 locomotives Trax 3 multisystèmes ont été livrées à PCC Intermodal en Pologne. Ce contrat, signé en 2021 entre PCC Intermodal et Alstom, comprend également la fourniture de certifications, la formation du personnel de PCC Intermodal ainsi qu'un service complet de maintenance. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme opérationnel Infrastructure et Environnement qui soutient la promotion de solutions de transport à faible émission en Pologne. Grâce à la vision stratégique de l'opérateur intermodal, la Pologne a connu une transformation de son transport au cours des 20 dernières années en utilisant des solutions logistiques modernes offertes par des fabricants axés sur la mise en œuvre des politiques de transport du pays et à l'étranger. On vous avait déjà parlé de la liaison transfrontalière qui reliait Bordeaux à Francfort dans un épisode d'Info Ferro. Eh bien, cette liaison, desservant une dizaine de gares françaises et 3 gares allemandes, a donc été mise en place le 8 juillet, et ce jusqu'au 28 août. Avant de finir, j'en profite pour vous dire que nous sommes désormais sur TikTok, Info Ferro, comme notre pseudo sur YouTube. De nouveaux formats et de nouvelles vidéos arrivent très bientôt sur TikTok. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, ce sera Happy Tech qui présentera celui-ci.